Tu sais, mon petit bonhomme, je vais t'expliquer ce qu'est la loi d'Ohm. Excusez-moi. Donc, la loi d'Ohm. On en a déjà tous entendu parler, cette loi d'Ohm. Hein. Les anciens lycéens, là, souvenez, même ma génération, loi d'Ohm, hein, U égale RI, hein, cette formule-là, elle nous sortait par les yeux. Remarque que c'était la seule qu'on connaissait à l'époque en physique. Mais concrètement, ça veut dire quoi, U égale RI? Eh bien, on va peut-être revenir un petit peu au fondement de cette formule. Qu'est-ce que ça implique derrière? Et vous allez voir, ça va bouleverser votre vie. Si, je vous promets. Si, ouais. Non, je rigole. Mais bon, vous pouvez regarder quand même. Allez. Eh ben, générique. Pam, 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 j'aime beaucoup. Donc, la loi d'Ohm, effectivement, eh bien, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Auparavant, on va arriver sur cette loi d'Ohm, on va la définir ensemble. Pour la définir ensemble, on va faire une expérience. Alors, je ne vais pas faire l'expérience avec vous, vous connaissez la chaîne, hein, d'accord? Je ne fais pas d'expérience, je vous montre tout avec mes petits doigts, avec du papier, avec un stylo. C'est parti, c'est parti. Alors, en fait, on va prendre une résistance, alors plutôt un conducteur ohmique, c'est son nom officiel, d'accord? Mais tout le monde appelle ça une résistance. Si vous prenez une résistance, c'est un composant électronique, eh bien, je vais l'alimenter à l'aide d'un générateur de tension. D'accord? Une pile si vous voulez, d'accord? Mais sauf que je vais pouvoir faire varier cette tension, ok? Donc je vais le noter avec un G dans un petit rond. Et donc ce générateur va fournir une tension électrique et va faire circuler un courant électrique dans cette fameuse résistance que je vais noter R. Le courant, admettons qu'il circule comme ceci dans ce sens-là, je flèche la tension comme ceci aux bornes de la résistance, et c'est ça qui est important. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire varier la tension aux bornes du générateur. Je vais mettre 1 volt, 1 volt et demi, 2 volts, 2,3 volts, je mets ce que je veux comme valeur, d'accord? Et puis, je vais tracer la courbe représentative de U en fonction de I. U en fonction de I. Ok là-dessus? Bien. Je prends mes petites valeurs à l'aide de deux appareils. Refaisons un petit cours là-dessus. Je vais mesurer l'intensité aux bornes du circuit ici. Je vais donc placer un ampèremètre, d'accord, sur le circuit électrique. Ok, donc soit je le place avant, soit je le place après, peu importe. Admettons que je le place ici l'ampèremètre, d'accord? Et puis je vais mesurer la tension aux bornes de cette résistance. Pour cela, je vais me mettre en dérivation aux bornes de. Donc je vais faire partir un fil avant, ici un fil après, la résistance, et je place mon voltmètre. D'accord? Donc je mesure la tension et l'intensité. Et puis je prends les différents points de mesure. Donc je les fais, regardez, hop, 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 et hop. Voilà, c'est ça. J'obtiens ça. Ok? Qu'est-ce qu'on constate? Et c'est là où on est dans la démarche scientifique. J'observe, j'interprète, je conclus. Alors j'observe. J'observe que les points sont à peu près alignés sur une droite. Ok? Même cette droite, regardez, elle passe par l'origine. D'accord? Et bien donc je vais prendre une petite règle. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est moi qui décide. Ok? C'est moi l'expérimentateur. Et je pense ici que j'ai un modèle mathématique vachement sympa, qui est que, a priori, tous les points sont à peu près sur cette droite qui passe par l'origine. Ok? Alors bien sûr, il y a des points qui sont un petit peu au-dessus et des points qui sont un petit peu en dessous. Mais ça, c'est l'expérience, c'est l'incertitude de mesure, c'est la précision de mes mesures. Et puis peut-être que je me suis trompé à un moment donné dans mes mesures. Ok? Mais a priori, j'ai bien cette évolution-là. Et cette droite, elle passe par l'origine. Ça, c'est de l'observation. Maintenant, j'interprète. Si j'ai une droite qui passe par l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U et I sont proportionnels. Proportionnel, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si je multiplie par 2 la tension, alors l'intensité sera multipliée par 2. Si je divise par 7 la tension, alors l'intensité sera divisée par 7. C'est ça la proportionnalité. Ok? Et le facteur de proportionnalité, il va se traduire par le fameux coefficient directeur. Oh là là, on va faire des maths. Bah, bien sûr qu'on va faire des maths. Vous vous souvenez, en mathématiques, lorsque vous avez une droite qui passe par l'origine, vous avez l'équation de cette droite qui est de la forme y égale ax. Hein, ça doit vous parler, ça. Sauf que ici, regardez, on n'a pas y, qu'est-ce qu'on a? On a u. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas x, hein, x c'est sur l'axe des abscisses, on a i. Et puis ici, petit a, c'est le fameux coefficient directeur de la droite. Eh bien, ce petit a, en fait, je vais l'appeler grand R. C'est la résistance, c'est la valeur de la résistance électrique qui est de ce conducteur ohmique.
la fameuse loi d'Ohm. En fait, elle vient de l'observation. Donc l'interprétation, c'est que j'ai une proportionnalité entre U et I, et donc je peux conclure, pour tout conducteur ohmique, j'ai une loi qui exprime la tension en fonction de l'intensité, et qui est U égale RI, avec U la tension en volts, I l'intensité en ampères, et R la résistance du conducteur ohmique que l'on va exprimer en ohm. Donc pour finir, ça veut dire quoi ce fameux R? C'est quoi? Eh bien c'est égal à U sur I. Admettons une résistance de 1 ohm, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que si j'applique une tension de 1 volt, alors le courant sera de 1 ampère. Et que si je prends une tension de 3 volts, alors l'intensité sera de 3 ampères. Vous avez compris. Eh bien voilà. C'est ça, cette fameuse résistance, ok, c'est un coefficient directeur, c'est le facteur de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Voilà ce que veut dire cette loi d'Ohm. Et pour finir, cette loi d'Ohm n'est applicable que pour les conducteurs ohmiques. Parce que si vous appliquez cette loi d'Ohm pour, je sais pas moi, une diode, un moteur, un panneau solaire, ça ne marche pas. C'est que pour les conducteurs ohmiques. Voilà. Ça va mieux sur cette loi d'Ohm? C'est pas mal quand même. Hein, et ça, je vous ai dit, ça va changer votre vie. N'est-ce pas? Ouais, voilà. Oh là, alors ça, n'oubliez pas, c'est super bien. Ça aussi, n'oubliez, ça c'est très très bien. Et puis, j'oubliais, dites donc. J'ai oublié. Je sais plus. Je sais pas. Bah, revenez plus tard, hein, je vous dirai.